Comme nous l'avons vu, une ressource traduit une perspective centrée sur l'être humain qui va utiliser un système pour produire des biens et des services étant ensuite appropriés. Une multitude de systèmes ressourciels existent. En effet, différentes ressources peuvent être catégorisées. On constate des points communs, mais également de profondes différences parmi ces systèmes observés. Une première catégorie est constituée par les ressources renouvelables. Au sein de cette catégorie, deux sous-catégories peuvent être définies. D'une part, la ressource naturelle renouvelable et d'autre part, la ressource naturelle non renouvelable. Cette différence est fondamentale car elle induit différentes façons de percevoir et de gérer un stock de ressources. D'une part, la quantité de ressources utilisées pourra se renouveler au fil du temps. D'autre part, cette quantité disparaîtra avec l'usage. Les ressources suivantes que vous pouvez voir ici à l'écran sont ainsi toutes des ressources naturelles. L'air, l'eau, la forêt sont des systèmes naturels renouvelables. C'est particulièrement clair pour l'eau avec son cycle permettant un renouvellement constant de la ressource. C'est aussi clair pour l'air que je respire ou encore pour la forêt qui va continuer à se renouveler de façon graduelle. Le sol, les minerais ou les énergies fossiles appartiennent à une autre catégorie. Nous sommes là également dans le cas de ressources naturelles, toutefois, ces ressources ne sont pas renouvelables. En effet, la part du système consommé va être extraite du système. C'est le cas par exemple du pétrole, consommé pour la production d'essence, qui est ensuite consumé par un moteur de véhicule qui va fonctionner. Voici donc pour les ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Outre les ressources naturelles, on peut également utiliser cette conceptualisation pour d'autres types de systèmes. C'est par exemple le cas des ressources infrastructurelles. Ici, nous identifions un processus permettant à un système infrastructurel de produire des biens et des services que l'être humain pourra utiliser. Dans ce cas, la technologie constitue une médiation socio-technique pour la mise en relation entre d'une part une ressource naturelle et d'autre part un système de production. Cette relation peut évoluer bien sûr, selon les modifications intervenant dans l'un ou l'autre des composants du système. On peut par exemple imaginer une pénurie de ressources naturelles ou encore une évolution du système de production. Dans ce cas, c'est bien le processus relationnel entre un objet et un système de production qui va constituer la ressource, et donc la production de biens et de services. Prenons un exemple concret pour illustrer le fonctionnement d'une ressource infrastructurelle. Et concentrons-nous par exemple sur un réseau d'eau. Dans cette perspective, le réseau d'eau peut être défini comme une ressource issue de la mise en relation entre un objet, la ressource en eau, et un système de production, le service urbain de l'eau. C'est donc bien l'interaction entre ces deux éléments, qui permet la production de biens et de services, la production d'eau potable ou encore l'assainissement des eaux usées. La ressource réseau d'eau représente donc bien le réseau qui contient de l'eau. Dans ce cas, le stock se compose de l'ensemble des infrastructures, mais également des savoir-faire, des connaissances et des expériences permettant au système de fonctionner. Des éléments qui permettent de commander le système, en d'autres termes, ce que Curien appelle l'infostructure. Les fruits, quant à eux, représentent la capacité de transfert de l'eau par le réseau en tant que tel. Ainsi, pour revenir à notre thème de prédilection, la ressource en eau, on a ici une ressource qui constitue bien une ressource naturelle renouvelable. Elle est composée d'un stock de ressources permettant de soutenir différents usages qui, comme nous l'avons vu, se retrouvent en rivalité. En effet, la ressource en eau est renouvelable, certes, mais elle n'est pas illimitée. De plus, les effets d'un secteur d'activité peuvent être néfastes ou avoir un effet très concret à une échelle locale, tant du point de vue d'ailleurs de la quantité que de la qualité de la ressource. Le système de ressources en eau se voit donc partagé entre des usages extrêmement différents, avec à chaque fois un effet spécifique sur le stock et sur les fruits du système. Par exemple, le thermalisme, l'eau potable, l'irrigation, les écosystèmes induisent des modalités et des temporalités d'usage qui diffèrent passablement. L'enjeu ici est de trouver des mécanismes pour assurer une coordination au sein de ce système, un équilibre qui permet de garantir à la fin un renouvellement garanti du stock de ressources.